Jean-Pierre, je vous emmène maintenant au Sambodrome. Chiche, le Sambodrome, c'est à Rio, bien sûr, pour le célèbre carnaval de Rio. Chaque année, 500 000 visiteurs s'y pressent pour aller voir défiler les fameuses écoles de samba avec leurs magnifiques danseuses et des chars multicolores. Ça fait rêver, c'est magnifique. Une place dans les gradins peut valoir de l'or jusqu'à 5 000 €. Et il y a des Français là-bas qui profitent de la fête pour faire des affaires aussi. Alors, direction Rio pour un cours de samba. Jean-Pierre, on bouge les hanches, c'est comme ça. D'accord, on y va. C'est parti. Rio de Janeiro, vendredi 12 février. C'est le grand jour pour Monsieur le maire. Chemise blanche et collier de fleurs autour du cou, Eduardo Paes remet les clés de la ville à Momo, le roi du carnaval. Vive Rio de Janeiro! C'est le coup d'envoi du plus célèbre des carnavals. Pendant 5 jours, Rio ne va pas dormir. Le carnaval de Rio, c'est la plus grande fête planétaire. Des millions de participants venus du monde entier, prêts à dépenser sans compter. Des costumes à plus de 3 000 €, des emplacements à 1 700 € la soirée, des villas de luxe avec vue imprenable sur la baie à 45 000 € la semaine. Au total, 400 millions vont partir en fumée en quelques jours. Vente de loges VIP, location d'appartements d'exception, vous allez voir que des Français ont su profiter de ce juteux business de la fête. En exclusivité, Combien ça coûte l'hebdo vous fait pénétrer dans les coulisses du plus grand carnaval de la planète. Rio, 10 jours avant le coup d'envoi du carnaval. Nous sommes à la cité de la Samba. Tous les grands groupes qui vont défiler y possèdent un local. On les appelle les écoles de samba. Dans le plus grand secret, chacune d'entre elles prépare environ 4000 costumes entièrement réalisés à la main. Pour toutes les couturières, c'est le grand rush. Ça peut prendre des semaines entières pour une robe. Il y a beaucoup de détails. Il faut toujours rester concentré, voir si tout est bien en ordre et faire attention pour ne pas se tromper. C'est un travail qui demande beaucoup de patience et de passion. En fait, il faut aimer son école de samba. La samba, ce Français aussi l'aime plus que tout. Alexis Deveau vit au Brésil depuis 25 ans. Il a eu l'idée d'en faire un vrai business. Il organise des soirées en proposant des loges louées à prix d'or. Pour épater ses clients, il va jusqu'à s'offrir les services des plus belles danseuses. Alors aujourd'hui, il vient s'assurer que les costumes seront prêts le jour J. Je suis à l'école puisque nous aurons pendant les nuits du spectacle, dans la loge, en fait, l'école des danseuses qui viendront pour faire une animation dans la loge. Hein. C'est toujours assez touristique et c'est toujours sympathique, hein, entre les défilés des écoles, d'avoir ce genre d'animation en plus, hein, avec la possibilité d'amener la fantaisie jusque dans la loge. Ici, Alexis connaît tout le monde. Il nous emmène dans le Saint des Saints, le lieu le plus secret de l'école de samba. C'est là que sont fabriqués les déguisements les plus luxueux, valeur de la robe en moyenne 3 000 €. Interdit de fumer, fermé à double tour. On est dans un des ateliers les plus secrets. On peut avoir des plumes qui coûtent jusqu'à 100 $ la plume et qui sont importées aussi bien des États-Unis que d'Afrique du Sud. Et donc on arrive à des fantaisies extrêmement coûteuses et c'est une rivalité très forte de savoir qui va avoir la plus belle fantaisie sur l'ensemble du défilé. Si les tenues sont gardées secrètes, c'est qu'entre les écoles, la concurrence est féroce. À la clé pour le plus beau défilé, un chèque de 400 000 €. Alors, rien n'est laissé au hasard. Wilson a en charge la fabrication des chars. Il a l'œil partout, le moindre détail a son importance. C'est compliqué, il faut toujours bien penser à la structure du char. Il faut trouver des astuces. L'aspect visuel est important, mais on doit aussi s'assurer que la partie technique fonctionne, car le poids est énorme. Il faut éviter tout accident pour ceux qui défilent en haut du char. Pour financer chars et costumes, chaque école de samba en compétition fait appel aux sponsors et aux subventions. À quelques jours du carnaval, Arnaud et Juliana ont également la pression. Arnaud est français, sa femme est colombienne. Ensemble, ils ont monté une agence de location d'appartements. Pour eux, carnaval rime avec cadence infernale.
Pour nous, le carnaval, c'est l'équivalent d'un 15 août sur la Côte d'Azur. On est plein, on commence déjà à recevoir des demandes pour le carnaval de l'année prochaine. Partis de rien il y a 3 ans, leur société compte aujourd'hui 21 employés, de 10 nationalités différentes. Il n'y avait aucune agence à Rio qui proposait des locations saisonnières avec des produits de bonne qualité, des services adéquats. On a ouvert le marché. Arnaud est parti d'un constat. Lors du carnaval, les prix des locations peuvent être multipliés par 3. Démonstration avec cet appartement de 150 mètres carrés situé à Ipanema, la plage chic de la ville. Durant les festivités, il peut le louer jusqu'à 6 000 € la semaine. Et à quelques heures de l'arrivée d'un client, il doit faire l'inspection d'un loft grandiose à Copacabana, célèbre pour sa plage. Un appartement de 1200 mètres carrés avec une piscine qui domine toute la baie. Alors là, c'est vrai que c'est ambiance loft new-yorkais, minimaliste, contemporain, sous les tropiques avec la petite touche de folie de Copacabana. Avec en prime une équipe de 4 personnes à la disposition du client 24 heures sur 24. Pour ce point de vue unique pendant le carnaval, comptez tout de même 45 000 € la semaine. Pour David et ses amis, pas de loft de rêve, mais un appartement bon marché. Cette bande de copains est venue de France pour vivre une semaine inoubliable. Mais ils ne sont pas des touristes tout à fait comme les autres. Durant le défilé, ils ne seront pas dans le public, mais en costume, en train de danser. C'est le jour J, il est 1 h du matin et la bande d'amis est sur le pied de guerre. Reste un petit détail, faire rentrer les costumes. On rentre pas dans les coffres, on va mettre sur les genoux les chapeaux. C'est le grand jour aujourd'hui. C'est le très grand jour. Je sais pas quoi dire d'autre. Ça en donne des frissons. Pardon ? Voilà. David et ses amis arrivent enfin au Sambodrome. C'est le lieu sacré du carnaval, un hippodrome de 700 mètres de long où défilent toutes les écoles de samba. Nos Français n'en reviennent toujours pas d'être là. C'est quoi ce bonheur? C'est quoi ce bonheur? Hop, ça c'est le derrière. Non, ça c'est le devant. Ça c'est le devant, voilà. Et ça se met comme ça. Je transpire plus à mettre le costume qu'à penser que je suis en rose là pour l'instant. Mais ça va? Ça va bien. N'importe quel touriste peut défiler. Il suffit de payer 300 € et on vous fournit le costume. Pour David et ses amis, l'histoire est un peu différente. Ils ont été invités par une école qui représente une favela. On ne connaît pas forcément les paroles, mais voilà, on est là pour assurer, on a été invités, donc on peut que être content d'être là et voilà, et profiter à max, quoi, parce que c'est du pur bonheur et c'est une chance inouïe qu'on a d'être là. Ici, c'est le temple de la samba. Sur cette piste de danse géante, 12 écoles sont en compétition. Et comme dans n'importe quelle épreuve, tout est noté. Costumes, danse, chars, chansons, rien n'est laissé au hasard. L'enjeu est de taille, gagner le carnaval pour une école, c'est l'honneur suprême et surtout la chance d'empocher 400 000 €. 60 000 spectateurs assistent à ce concours endiablé. Les places les moins chères sont à 60 €, mais il y a beaucoup plus cher. Ça se passe en haut des gradins dans les loges VIP. Nous retrouvons Alexis, il attend près de 200 invités. Et il a sorti le grand jeu. Spa avec massage, cocktail avec la célèbre caipirinha et restauration à volonté. Tous les convives sont choyés, il faut dire que le droit d'entrée n'est pas donné, 1 700 € par invité pour la soirée. Alexis a réussi son coup. On lance un concept nouveau ici au Carnaval de Rio. Les entreprises jusqu'à maintenant faisaient chacune leur espace. J'ai dit non, il faut réunir les entreprises dans un espace commun qui permettra de se retrouver, de parler business avec le carnaval autour d'un verre, une tasse de champagne, une coupe de champagne. Ses clients, des hommes d'affaires, des employés de grandes entreprises. Alexis a créé un endroit qui marie carnaval et business. Il n'y a pas que des entreprises françaises ici, il y a aussi des entreprises brésiliennes et il y a aussi tous les clients de ces entreprises. Donc c'est tous ces gens-là qui se rencontrent et qui ont la possibilité ensuite de faire du business ensemble. Le clou du spectacle, c'est un défilé privé avec les plus belles danseuses. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les invités sont sous le charme. Et en bas, sur la piste de danse, nos jeunes Français n'ont pas l'air non plus de regretter leur voyage. Magnifique. L'ambiance, la musique, les gens autour, les Brésiliens, splendide. T'as pas envie de t'arrêter. Il y a juste, voilà, que de la joie, de la bonne humeur.
et t'as le feu aux fesses, clairement. C'est juste génial. Après délibération du jury, le chèque de 400 000 € ira à l'école de samba du quartier de Tiruca. C'est le char Batman qui aura convaincu les juges. Danse, fun and money, le carnaval de Rio 2010 aura tenu toutes ses promesses. Comme quoi, folklore et business peuvent faire bon ménage.